Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu regardes autour de toi, tu verras des gens brisés qui sourient à nouveau. Tu verras des vies qui semblaient terminées, renaître avec une lumière nouvelle. Et tu te demandes peut-être comment cela est-il possible? La réponse tient en un seul nom, Allah. Quand lui décide d'intervenir dans ta vie, ce qu'il accomplit dépasse toutes tes attentes, toutes tes limites, toutes tes supplications. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est une renaissance. Peut-être que tu pries depuis longtemps. Peut-être que tu pleures en silence, que tu espères sans en parler à personne. Et si tu savais ce qu'Allah est en train de préparer pour toi dans l'invisible, tu tomberais en prosternation, submergé par sa miséricorde. Car Allah ne se contente pas de répondre, il dépasse, il surprend, il élève. À ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple rappel. C'est un voyage vers ce que ton cœur attend. Reste jusqu'à la fin, car la suite pourrait bien transformer ta vision et ta vie. Quand tu penses que c'est fini, c'est souvent à ce moment-là qu'Allah commence. C'est dans ce silence pesant, quand le cœur est vidé de toutes ses forces, quand les solutions humaines sont épuisées, que la puissance divine commence à se manifester. Il faut comprendre que le désespoir, dans la vision d'Allah, n'est pas une fin, mais une ouverture. Une ouverture vers lui, vers sa miséricorde, vers sa réponse, vers son miracle. Allah n'intervient pas selon notre calendrier. Il agit selon sa sagesse. Et cette sagesse fait que parfois, il faut que tout s'effondre autour de nous pour qu'on voie enfin celui qui n'abandonne jamais. Il y a des moments dans la vie où tu fais tout ce que tu peux. Tu te bats, tu pries, tu avances, tu tombes, tu recommences. Tu épuises toutes tes ressources, toutes tes idées, tous tes espoirs humains. Et malgré tout ça, rien ne bouge. Tout semble bloqué. Et tu te demandes, où est Allah? Pourquoi ne répond-il pas? Ce sont des pensées que tout cœur fatigué a connues. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant que tu es au bout de toi-même, Allah t'approche de lui. Il t'arrache aux illusions du contrôle, aux attachements aux causes, pour t'amener à la seule certitude. Il n'y a que lui. Quand tu comprends cela, même ta souffrance devient un rappel. Même ton vide devient une preuve. Car si ton cœur crie vers le ciel, c'est qu'il sait, au fond de lui, que là-haut, quelqu'un l'entend. Combien de fois Allah a surpris ses serviteurs au moment où ils avaient tout abandonné? Combien de portes se sont ouvertes après des années de silence? Combien de malades condamnés ont retrouvé la santé alors que tout disait le contraire? Combien de prières qu'on croyait oubliées ont été exaucées bien après, avec une perfection inimaginable? Allah ne répond pas toujours quand on veut, mais il répond toujours au bon moment. Et ce moment, c'est souvent celui où l'être humain se rend compte qu'il ne peut plus rien sans lui. Regarde dans ta vie. Peut-être qu'il y a eu des situations où tu t'es dit « c'est fini, je ne vois pas d'issue, je n'ai plus la force ». Et pourtant, tu es encore là, tu respires, tu entends ces paroles, tu vis encore une journée. Ce n'est pas par hasard, c'est qu'Allah, même quand tu ne le vois pas, ne t'a jamais abandonné. Même dans le noir, il t'éclaire. Même dans le silence, il agit. Même quand tout semble mort, il crée la vie. Il faut parfois tomber très bas pour découvrir que le fond, c'est la base de l'ascension. Et Allah aime élever ceux qui, dans l'humilité, se tournent vers lui. Ce n'est pas la force de tes moyens qui ouvre les portes, c'est la force de ta confiance. Car Allah aime les cœurs brisés qui continuent de l'appeler. Il aime les âmes épuisées qui refusent de désespérer. Il aime les larmes sincères qui coulent la nuit, quand personne ne voit. Parce que ces larmes, c'est là qu'il agit. C'est là qu'il console. C'est là qu'il change les choses. Et parfois, il ne change pas la situation tout de suite. Mais il change ton cœur.
Il le rend plus fort, plus apaisé, plus attaché à lui. Ne pense jamais qu'Allah t'a oublié parce que ton épreuve dure. L'épreuve ne veut pas dire l'absence d'Allah. Au contraire, elle est parfois le signe de sa proximité, car il ne teste que ceux qu'il aime. Il purifie par les épreuves. Il ramène les cœurs perdus par le rappel du manque. Et il répond, toujours, d'une manière ou d'une autre. Parfois par la solution que tu espérais, parfois par une meilleure, parfois en te rendant plus fort, et parfois en t'éloignant de ce qui aurait pu te nuire, sans que tu ne comprennes tout de suite. Souviens-toi, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne fait rien. C'est souvent dans le silence que la terre se prépare à fleurir. C'est dans l'invisible que les miracles mûrissent, et c'est quand tu n'attends plus rien que la lumière arrive. Allah aime surprendre. Il aime rappeler à ses serviteurs qu'il est Al-Fattah, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Il est Al-Latif, celui qui agit avec une douceur cachée dans les détails. Il est et Al-Hakim, celui dont la sagesse dépasse toute logique. Et toi, tu n'as qu'à continuer d'invoquer, même si tu ne vois rien. Continue de lui parler, même dans le vide. Continue d'espérer, même quand ton cœur n'y croit plus. Parce que l'espoir en Allah est un acte d'adoration. Et ceux qui espèrent en lui, qui ne sont jamais déçus. Il l'a promis. Et sa promesse est vérité. Le verset du Coran te le rappelle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate 65, verset 3. Ce verset, il est là pour te dire, tu n'as pas besoin de comprendre tout maintenant. Tu as juste besoin de lui faire confiance. Lui, il sait, il voit, il entend, il agit, il planifie pour toi. Et ce qu'il prépare, c'est plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Alors quand tu es à genoux, au bout de ta foi, au bord du doute, rappelle-toi, ce n'est pas la fin. C'est peut-être juste le commencement du miracle. Et ce miracle, Allah le garde peut-être encore secret pour le moment parfait. Pour l'instant où ton cœur sera prêt. Pour le moment où tu comprendras pourquoi il a tant attendu. Et ce jour-là, tu pleureras, non pas de douleur, mais de gratitude. Parce que tu verras que tout ce qu'Allah a fait, tout ce qu'il t'a enlevé, tout ce qu'il t'a donné, c'était pour ton bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce que tu ressens n'est pas un abandon, c'est un appel. Et si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que peut-être Allah veut justement te dire « Je suis là. Je n'ai jamais cessé d'être là. Laisse-moi te montrer ce que je peux faire quand tout semble perdu. N'abandonne pas, car ce que tu crois être la fin est peut-être le début de la plus belle des histoires entre ton cœur et ton Seigneur. Il y a des moments dans ta vie où tout semble figé, où tu pries, tu invoques, tu pleures parfois même, et pourtant, rien ne bouge. Tu regardes autour de toi et tout est calme, trop calme. Tu te demandes si Allah t'écoute encore, si tes doigts montent toujours jusqu'à lui, si tes efforts s'y sont vus, si tes larmes comptent. Et dans ce silence pesant, tu commences à douter. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est précisément dans ces instants-là qu'Allah est en train de te préparer. Il travaille sur toi, en silence. Il te façonne. Il te façonne pour ce qu'il a déjà écrit pour toi, pour ce que ton cœur ne soupçonne même pas encore. Allah n'est jamais absent. Il est juste discret. Sa discrétion n'est pas un oubli, mais une forme d'amour. Quand tu vis une période d'attente, ce n'est pas une période vide. C'est une période sacrée. C'est l'espace entre la prière et la réponse,
entre la graine et la floraison. Allah n'attend pas pour te punir. Il attend pour t'élever. Il attend pour t'enseigner la patience, l'humilité, l'abandon sincère. Il attend pour que, lorsque le cadeau arrivera, tu sois prêt à le recevoir avec un cœur mûr, un cœur purifié, un cœur reconnaissant. Trop souvent, on veut la réponse sans passer par le silence. On veut le miracle sans la préparation. Mais Allah ne donne pas avant d'éduquer. Il veut que ce que tu reçois t'élève, pas qu'il te perde. Voilà pourquoi il t'apprend d'abord à dépendre de lui, à t'attacher. À lui, à tout remettre entre ses mains sans condition. Et parfois, cela nécessite que tu perdes des choses, que tu sois isolé, que tu sois mis à nu, que tu sois vidé. Non pas pour t'anéantir, mais pour te reconstruire, plus fort, plus centré sur lui, plus détaché de ce monde. Ce silence est une formation, une école invisible, une éducation divine. Et chaque jour où il semble que rien ne se passe, en vérité, quelque chose de profond est en train de naître en toi. Tu apprends à faire confiance sans voir, à croire sans comprendre, à patienter sans négocier, à te remettre à Allah totalement, non pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu sais que c'est la seule voie. Et c'est là que le lien se crée. Le lien réel. Celui qui fait que tu ne cherches plus les réponses dans les événements, mais dans la paix qu'Allah dépose en toi. Tu ne recherches plus la fin du problème, mais le sens dans le problème. Tu ne cours plus après le changement extérieur. Tu t'ouvres au changement intérieur. Et quand ce changement commence à s'ancrer en toi, la vie autour de toi commence aussi, doucement, à se transformer. Pas toujours de manière spectaculaire, mais subtilement, profondément, réellement. Il y a dans l'attente un secret que seul celui qui reste patient découvre. Allah donne mieux que ce qu'on a demandé, mais il ne le donne pas avant que ton cœur ne soit prêt. Il ne le donne pas tant que tu ne l'as pas préféré à ce que tu lui demandais. Parce qu'il veut que ta relation avec lui ne dépende pas d'un oui ou d'un non. Il veut qu'elle soit basée sur l'amour, sur la foi, sur la confiance. Il veut que tu continues de l'adorer même quand tu ne comprends pas. Que tu continues de l'invoquer même quand tout semble bloqué. Que tu continues de croire que ce qu'il a écrit est toujours meilleur que ce que tu désires. Et puis un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu verras pourquoi il a retardé certaines choses. Tu comprendras pourquoi il a fermé certaines portes, pourquoi il a enlevé certaines personnes, pourquoi il t'a fait attendre. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il te fallait pour être prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour demain. Ce n'est pas facile. Il faut du courage pour faire confiance à l'invisible. Il faut de la foi pour continuer d'avancer quand on ne voit aucun signe. Mais rappelle-toi de cette promesse puissante du Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Ce verset n'est pas une simple consolation. C'est une vérité divine. C'est un rappel que la perception humaine est limitée et que la sagesse d'Allah est infinie. Tant de fois dans la vie, on s'attache à des choses qui ne sont pas pour nous. On prie pour des chemins que Dieu veut nous éviter. Et dans son amour immense, il nous retient. Il nous éloigne. Il nous protège, même de nos propres souhaits. Et quand on persiste, parfois, il nous laisse faire. Juste pour qu'on apprenne. Pour qu'on comprenne que rien n'est plus doux que de se soumettre à sa volonté. Alors ne te décourage pas si tu ne vois pas de résultats immédiats. Ne pense pas que ton attente est vaine. Chaque jour où tu patientes est un jour où ton cœur devient plus fort. Chaque larme que tu verses dans le secret est vue, comptée, valorisée. Chaque souffle que tu prends dans l'épreuve
est une preuve que tu es encore en route, encore vivant, encore sous sa miséricorde. Allah voit ce que tu traverses, et il sait ce que tu ne comprends pas encore. La préparation divine n'est pas toujours douce. Elle peut être rude, parfois même incompréhensible, mais elle est toujours parfaite. Et elle porte toujours ses fruits. Garde confiance, continue d'avancer, continue d'invoquer, continue de déposer tes peines entre ses mains. Et quand tu seras prêt, quand ton cœur sera aligné avec ce qu'Allah veut te donner, alors tu verras. Tu verras que ce qu'il avait prévu était plus grand, plus beau, plus profond que tout ce que tu avais pu imaginer. Il t'a peut-être retiré certaines choses, mais seulement pour te libérer. Il t'a peut-être fait attendre, mais seulement pour mieux te combler. Il t'a peut-être laissé dans le silence, mais seulement pour que tu apprennes à l'écouter dans ton cœur. Il t'a peut-être brisé, mais seulement pour te reconstruire plus fort, plus vrai, plus proche de lui. Alors sois patient, car ce que tu appelles silence est peut-être, en réalité, la preuve que ton miracle est en route. Il y a des instants dans la vie où, soudainement, tout semble s'ouvrir. Après des mois, voire des années de prière, d'efforts, de patience et parfois de solitude, un changement discret commence à apparaître. Et souvent, ce n'est même pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire. C'est subtil, c'est doux, c'est précis. C'est exactement ce que ton cœur attendait, sans même savoir comment cela allait se présenter. Voilà ce que fait Allah quand il décide que ton heure est venue. Il fait les choses de manière si parfaite, si complète, que tout ce qui te reste à faire, c'est de t'émerveiller. Lorsque la bénédiction arrive, elle ne vient pas seule. Elle arrive enveloppée d'une paix que tu ne peux expliquer. Elle te traverse de l'intérieur. Elle efface la fatigue accumulée par les années d'attente. Elle redonne sens à tout ce que tu as traversé. Et surtout, elle ne ressemble pas toujours à ce que tu avais imaginé. Parce que ce qu'Allah te donne dépasse ta vision limitée. Il ne donne pas uniquement ce que tu veux. Il donne ce dont tu as besoin. Eh bien, plus encore. Parfois, tu priais pour que quelque chose arrive rapidement. Et ce que tu reçois à la place, c'est une porte inattendue, bien plus grande, bien plus puissante, qui transforme non seulement ta situation, mais ta manière de vivre, de penser, d'exister. Allah donne de manière abondante, mais aussi de manière intelligente. Ce n'est pas une générosité impulsive, c'est une générosité pleine de sagesse. Il sait ce que tu peux porter. Il sait ce qui peut t'élever et ce qui peut te détruire. Alors quand il te donne en fonction de la capacité de ton cœur, de ta foi, de ton degré de confiance en lui. Il y a un verset dans le Coran qui traduit cette abondance de manière si puissante, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq, versets 2-3. Ce n'est pas simplement une promesse, c'est une réalité vécue par tous ceux qui ont placé leur foi en Allah, même dans les moments les plus obscurs. Ces dons venus d'ailleurs, ces issues soudaines, ce sont des signes que l'aide divine ne suit pas la logique humaine. Quand tu crois que tout est perdu, Allah t'offre un chemin. Quand tu crois que tu ne peux plus avancer, Allah t'ouvre une voie que personne n'avait vue. Et parfois, cette voie est en toi. Elle commence par un apaisement, un éclaircissement dans ton cœur, une force nouvelle qui t'envahit. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu sens qu'elle est là pour t'emmener plus loin. Allah donne avec précision, il ne se trompe jamais. Et même si tu ne comprends pas tout de suite ce qu'il t'apporte, le temps viendra où tout aura du sens. Peut-être que tu rêvais d'un travail, mais il t'a donné une idée. Peut-être que tu voulais un mariage, mais il t'a d'abord donné la guérison intérieure. Peut-être que tu cherchais une sortie, mais il t'a offert une compréhension plus profonde de ta foi. Et c'est là que tu comprends que le vrai cadeau,
ce n'est pas ce que tu as reçu, c'est la personne que tu es devenue grâce à ce que tu as traversé. Allah ne te donne pas simplement pour répondre à une demande. Il te donne pour te transformer, pour que tu ne sois plus jamais la même personne, pour que ta foi grandisse, pour que ton regard sur la vie s'élargisse, pour que tu vives chaque instant avec plus de gratitude. Quand tu reçois de lui, tu ne ressens pas juste de la joie. Tu ressens une sorte de proximité intime, un sentiment de privilège. Tu te dis, Allah m'a vu, Allah m'a entendu, Allah m'a choisi. Et ce sentiment n'a pas de prix. Et puis, il y a cette abondance qui ne se voit pas toujours de l'extérieur. Ce ne sont pas toujours des voitures, de l'argent, des maisons. Parfois, Allah te comble par une paix intérieure que personne ne peut enlever. Par un contentement simple, par une confiance profonde que tout ira bien, par des rencontres précieuses, par des paroles qui guérissent, par des signes dans le quotidien, par un sentiment que, quoi qu'il arrive, tu es entre ses mains et que c'est là le seul endroit où tu veux être. Cette abondance-là, elle est plus précieuse que tout ce que le monde peut offrir. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu ressens avec Allah. C'est une abondance du cœur, une expansion intérieure, une lumière que rien ne peut éteindre, une richesse que personne ne peut voler. Quand Allah décide de te donner, il ne se limite pas. Il donne à la hauteur de sa générosité, pas de tes mérites. Et c'est ça le plus bouleversant. Tu sais au fond de toi que tu n'as pas tout fait parfaitement, que tu as douté, que tu as parfois abandonné, que tu as été faible, et malgré tout ça, il te donne, il t'accueille, il te pardonne, il te comble. Parce qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, parce qu'il est Al-Karim, le très généreux. Et ce qu'il te donne n'est jamais limité à l'instant. Ce qu'il te donne a une portée éternelle. Il place dans ton cœur une trace de son amour. Il t'offre une foi plus solide. Il t'élève spirituellement. Et plus tu reçois, plus tu veux partager. Tu n'as plus envie de garder ça pour toi. Tu veux que les autres sachent que c'est possible. Que la miséricorde d'Allah peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment. Que rien n'est perdu tant qu'on revient vers lui. Que rien n'est petit pour lui. Qu'il est capable de tout changer en un instant. Voilà pourquoi, quand Allah donne, c'est toujours trop. Trop de bonheur, trop de signes, trop de coïncidences divines, trop de douceur. Mais ce trop-là, tu ne veux jamais t'en passer. Parce qu'il ne t'écrase pas, il t'élève, il ne te rend pas arrogant, il t'apaise, il ne te fait pas fuir les autres, il t'en rapproche, et plus tu reçois, plus tu apprends à aimer celui qui donne. Non pas pour ses dons, mais pour sa présence dans ta vie. Rappelle-toi, chaque bénédiction que tu reçois n'est pas seulement un cadeau. C'est un message, un rappel silencieux que tu n'as jamais été oublié. Un signe discret que ton nom est toujours mentionné là-haut. Une preuve que la grâce d'Allah ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni de ton passé. Elle dépend uniquement de sa volonté. Et si aujourd'hui tu vis ce moment d'ouverture, si tu sens que les choses commencent à changer, alors sache une chose. Ce n'est que le début. Parce que ce qu'Allah fait pour toi dépasse toujours ce que tu peux imaginer. Et ce qu'il te réserve encore est infiniment plus grand. Quand Allah agit dans ta vie, ce n'est jamais pour te ramener là où tu étais. Ce qu'il prépare pour toi, c'est un nouveau niveau, une nouvelle dimension de compréhension, de bénédiction et de proximité avec lui. Et souvent, ce que tu prends pour une fin, ce n'est que le début de ce qu'il va faire éclore. Lorsque tu crois que tout est terminé, que plus rien ne bougera, Allah commence discrètement une transformation qui dépasse ta vision. Il ne se contente pas de corriger une situation, il renouvelle ton histoire. Tu vois,
L'intervention divine ne se mesure pas seulement à ce que tu peux observer à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Allah ne change pas une situation sans d'abord changer ton cœur. Et parfois, sans que tu t'en rendes compte, il t'éloigne de certains lieux, de certaines personnes, de certaines habitudes, parce que ton âme a été préparée pour quelque chose de plus grand. Tu ne peux pas accueillir ce qu'il a prévu tant que tu restes dans une version limitée de toi-même. Alors il t'élargit, il t'épure, il t'enseigne en silence par les épreuves et les attentes. Et puis un jour, ça bascule. Pas toujours avec éclat, mais avec certitude. Ce qui t'était difficile devient fluide. Ce qui t'angoissait devient paix. Ce que tu espérais timidement devient réalité. Et ce n'est pas juste une amélioration temporaire, c'est un changement structurel. Allah a retourné la situation, il l'a reconstruite selon ses plans à lui. Et quand tu regardes en arrière, tu comprends pourquoi il n'avait pas exaucé ta demande au moment où tu la formulais. Parce qu'il avait mieux, il avait plus, et il voulait que tu sois prêt à le recevoir. Quand Allah décide de faire au-delà, ce n'est pas juste pour te satisfaire, c'est pour t'élever. Il te montre que tu es digne de ses faveurs, pas à cause de ta perfection, mais à cause de ta foi, de ton espoir en lui malgré tout. Il récompense ton endurance. Il répond à tes larmes. Il répond aux prières que personne n'a entendues sauf lui. Et cette réponse divine, elle dépasse toujours ton imagination. Regarde autour de toi. Regarde ces gens qui avaient tout perdu et qui aujourd'hui brillent d'une lumière intérieure. Regarde ceux qui ont traversé des nuits sans fin et qui aujourd'hui témoignent de miracles. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus méritants, c'est parce qu'ils ont tenu bon. Ils ont continué à invoquer, à espérer, à s'accrocher à Allah, même quand tout semblait fermé. Et Allah, dans sa promesse, n'a jamais abandonné ceux qui se sont accrochés à lui. Il dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar, verset 53. Cette phrase, aussi courte soit-elle, porte l'infini. Elle signifie qu'aucune situation n'est trop compliquée pour Allah. Aucune faute n'est trop grande pour être pardonnée. Aucun retard n'est vide de sens. Aucun silence n'est sans réponse. Parce que ce que tu ne vois pas, Allah l'écrit. Ce que tu ne comprends pas, Allah le maîtrise. Et ce que tu attends avec foi, Allah le fera arriver au moment parfait. Il ne s'agit donc pas seulement d'une sortie de crise ou d'une amélioration de ton quotidien. Ce qu'Allah prépare dépasse cela. Il veut faire de toi un signe vivant de sa grandeur. Un exemple pour ceux qui doutent, un témoignage que la patience est récompensée, que la sincérité est entendue, que la foi n'est jamais vaine. Et cela commence dès maintenant. Dans les petites ouvertures que tu vois poindre à l'horizon, dans ce message que tu écoutes, dans ce frisson que tu ressens en entendant ces mots. Car parfois, Allah te prépare à recevoir avant même que tu ne réalises ce qu'il t'envoie. Il arrive que les bénédictions d'Allah soient aussi profondes qu'elles te changent silencieusement. Tu deviens plus calme, plus sage, plus confiant. Tu ne réagis plus comme avant, car tu sais que tu es porté. Même quand les tempêtes reviennent, tu n'as plus peur. Tu as compris que celui qui a renversé les montagnes pour toi une fois peut le faire encore. Et mieux encore. Ce changement radical qu'Allah opère, il ne s'arrête pas à toi. Il touche aussi ceux qui t'entourent. Quand Allah t'élève, il t'utilise comme instrument de lumière. Tu deviens source d'espoir pour d'autres. Ton sourire devient apaisement, tes mots deviennent guérison, tes expériences deviennent chemin pour ceux qui cherchent encore. Car ce qu'Allah fait en toi ne reste jamais enfermé. Il se propage, il se diffuse, il éclaire. Et à ce moment-là, tu n'es plus en train de vivre pour recevoir, tu vis pour donner. Non pas par obligation, mais par gratitude.
Parce que ce qu'Allah t'a donné est trop grand pour être gardé pour toi seul. Alors tu parles, tu encourages, tu aides, tu soutiens. Tu deviens une preuve vivante que la miséricorde d'Allah est réelle. Tu deviens un rappel pour les cœurs fatigués. Et c'est là, précisément là, que tu découvres le sommet de la faveur divine. Ce n'est pas seulement ce que tu as reçu, mais ce que tu es devenu. Ce que Dieu fait pour toi dépasse donc l'instant, la situation, le besoin. C'est une œuvre globale, une restauration de ton être, une réécriture de ton destin, une multiplication de ta foi, un élargissement de ta lumière. Ce qu'il fait en toi, il le fait aussi pour les générations futures. Car un cœur qui revient à Allah aujourd'hui peut changer toute une lignée. Un pas de foi aujourd'hui peut devenir la fondation d'une vie nouvelle, d'un foyer nouveau, d'un avenir nourri par la guidance. Alors, si tu es encore dans l'attente, si tu ne vois pas encore la transformation, rappelle-toi ceci. Allah agit toujours en profondeur avant d'agir en surface. Il plante avant de faire fleurir. Il façonne avant de révéler. Il prépare avant d'offrir. Et ce qu'il prépare pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Car quand Allah agit, il ne fait jamais les choses à moitié. Ce qu'il fera pour toi sera si grand, si beau, si inattendu, que tu n'auras même pas les mots pour le décrire. Tu pourras seulement dire « c'est Allah ». Et lui seul pouvait faire cela. Et c'est là que commence la vraie gratitude, celle qui se vit en silence, dans le cœur, avec des larmes, avec des prosternations, avec une paix qui ne dépend de rien, sauf de lui. Subhanallah. Regarde d'où tu es parti, et vois où Allah peut t'emmener. Ce que tu vis aujourd'hui, même dans la douleur ou l'attente, n'est pas la fin. C'est un prélude, une préparation divine à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu as osé imaginer. Quand Allah décide d'agir, ce n'est jamais petit, ce n'est jamais limité, et ce n'est jamais sans sagesse. Ce que tu attends avec foi, il le multipliera. Ce que tu lui as confié en larmes, il te le rendra en paix. Et ce que tu pensais avoir perdu, il le remplacera par quelque chose de bien meilleur. Car Allah n'oublie aucun serviteur, aucune prière, aucune nuit d'angoisse. Il voit, il entend, il planifie. Et quand il donne, c'est avec une générosité qui bouleverse tout. Alors n'abandonne pas, ne te fatigue pas de patienter, car ton miracle n'est peut-être qu'un souffle. Et quand il arrivera, tu n'auras que ces mots au bord des lèvres. Alhamdulillah, c'était au-delà de tout ce que j'espérais. Que ton cœur reste attaché à Allah, car ce qu'il fera pour toi dépassera tout.